Bonjour à tous, aujourd'hui je vous indique le bon chemin à suivre parce qu'il est évident que je sais beaucoup mieux pour vous ce qui est bon pour vous. Non, je déconne. Alors aujourd'hui on va parler des conseils d'orientation, de tous ces gens qui nous indiquent un chemin à suivre pour mener notre vie mais qui ne sont pas en fait dans notre tête, dans notre corps et donc dans notre vie et sur notre chemin. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces gens qui nous donnent des conseils avisés concernant la manière dont on doit mener notre vie, eh bien ils nous en parlent depuis leur vie à eux, depuis leur chemin à eux, et donc depuis leur perspective de ce qu'est le bon chemin à suivre, en fonction des expériences qu'ils ont faites, en fonction de tout ce qu'ils ont vécu jusque-là, et de ce qu'ils croient à propos de la réalité qui est celle que l'on partage, ou en tout cas la leur, donc celle dans laquelle ils vivent. Donc ça veut dire que quand il nous donne un conseil, eh bien il nous parle d'eux. C'est-à-dire que moi, si j'étais toi, je ferais ça. Oui, sauf que toi, tu n'es pas moi. Voilà. Donc tu ne peux pas savoir pour moi quel est le bon chemin. Et vous me connaissez, j'aime toujours parler avec des images, parce que je trouve que ça parle beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé des petites métaphores animalières. Je suis pas peu fière de moi. Je me suis fait mal. On va prendre l'image d'un petit sanglier et d'un petit chat. Pas tout à fait la même espèce, hein, on est bien d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le chat donne des conseils sur le bon chemin à suivre à ce petit sanglier? Eh bien, il va mettre les meilleures intentions du monde à lui expliquer que surtout, il ne faut pas se salir, qu'il faut prendre grand soin de bien lustrer sa fourrure. Il va lui dire, bon bah écoute, passe plutôt par ce chemin-là, tu verras, c'est au sec, il y a des arbres, tu peux monter, tu peux éventuellement faire 2-3 passages par des branches qui sont relativement basses. Tu verras, c'est l'idéal si tu veux pas te mouiller, si tu veux pas mettre un pied dans la gadoue et franchement ressortir aussi propre que t'es venu, c'est le bon chemin à suivre. Et en face, on va trouver un petit sanglier qui va dire « Ouais, c'est formidable, mais alors ça ne me parle pas du tout. » Et lui, il va conseiller aussi un chemin au chat. Il va lui dire « Tu sais, si tu veux un bon chemin pour bien te salir, pour que ce soit boueux, que tu t'éclates, que tu puisses fouiller dans la terre, etc., bah, je te conseille tel chemin. Là, tu verras, tu vas en avoir jusqu'au cou. » D'accord. Donc en fait, tout ça, c'est des super bons conseils, mais pour ça, il faut avoir la même nature, les mêmes envies, la même vision de la vie, etc., etc. Donc on va partir de deux animaux radicalement différents qui se donnent des bons conseils entre eux. Et en fait, entre nous les humains, c'est exactement la même chose. On n'appartient pas à des espèces différentes, mais on a des natures qui sont différentes, on a des envies qui sont différentes, et donc la plupart du temps, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que on va avoir un sanglier ou un petit chat qui va nous donner un conseil hyper bon pour lui, et qui pour nous ne sera pas du tout recevable. Donc en fait, ce ne sera pas vrai pour nous. Et c'est ça la véritable question, c'est « Ok, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que si je l'applique à ma vie, est-ce que c'est vraiment ce qui va me correspondre? Ou est-ce que moi, j'ai des envies tout à fait différentes et donc un chemin qui demande à être complètement différent de ça ?» C'est suivre sa guidance intérieure, suivre sa nature intérieure, parce que personne ne peut connaître pour nous quelle est cette nature. Il faut bien se dire que tout le monde parle en fonction de sa vision du monde, en fonction de ses croyances, en fonction de ses expériences. Et si on veut rester un petit peu dans la métaphore animalière, pour enfoncer un petit peu le clou, on pourrait prendre l'exemple d'une chouette et d'un petit moineau. Ils ne voient absolument pas le même monde. Il y en a un qui vit le jour, l'autre qui vit la nuit, une qui a justement une vision hyper adaptée à la nuit, et un autre qui, la nuit, préfère rester tranquillement dans son nid ou posé bien à l'abri. C'est pas le même monde. Donc il y en a un qui va vous dire, surtout la nuit, c'est le meilleur moment pour sortir, tu verras, t'as un terrain de chasse, etc. On y voit super bien, il n'y a personne sur les routes ou dans les airs. Voilà. Et l'autre à côté qui va dire, ah non, surtout tu sors pas la nuit, hein, c'est hyper dangereux, on n'y voit rien, t'es foutu de te bouffer une baie vitrée, non, tu restes à l'abri et tu sors quand il fait jour. Et puis tu fais attention à ces gros oiseaux qui volent et puis qui veulent te becter aussi. Donc vous comprenez bien que c'est pas le même monde, tout simplement, que ce soit des espèces animales différentes ou tout simplement des humains différents. Et je vais conclure avec la phrase suivante. Tu peux, ça ne veut pas dire tu dois. Donc de la même manière, on peut nous donner plein de conseils, mais on peut les suivre, ça ne veut pas dire qu'on doit les suivre. Si on nous dit, alors sur cette route, tu devrais quand même rouler peut-être à 30 km/h, hein, même si c'est limité à 80, tu auras le temps de voir hein, s'il y a un danger qui vient, au moins tu pourras réagir, etc. Signé Simone, 86 ans. Alors c'est très bien,
effectivement, la législation me permet de rouler à 30 km/h, mais est-ce que je dois véritablement rouler à 30 km/h alors que c'est limité à beaucoup plus élevé et que fondamentalement je n'ai pas la même vision de la vie que Simone, 86 ans, et je peux quand même réagir s'il y a quelque chose qui se présente sur la route. Donc le « tu peux faire ça », c'est pas un « tu dois ». Et même si on nous dit « tu dois faire ça », non, ça reste un « tu peux faire ça », mais t'es pas obligé de le faire, ça reste une vision extérieure qui nous est proposée, et jamais personne ne peut nous obliger à faire quoi que ce soit. La décision, elle vient toujours du dedans, quand bien même l'extérieur puisse parfois paraître oppressant. C'est une invitation supplémentaire à dire « Ok, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi? Je suis ma guidance extérieure. Je suis ma guidance intérieure. Peu importe ce qui se dit autour, peu importe quelles sont les croyances qui sont autour de moi. Qu'est-ce qui est vrai pour moi ?» Sur ce, je vous souhaite une super journée, soirée, week-end, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo, je vous souhaite voilà, tout le meilleur. Et puis je vous dis à très très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, un petit message, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très très bientôt. Des bisous.